l'avancement de tes démarches au niveau de Mbam. Donc, tu as nos encouragements. Voilà. Et moi, je vais te souhaiter plein de courage pour la suite. Moi, je serai toujours là pour t'embêter. Voilà, comme d'habitude. Et pour le troisième point, moi, je vais faire le récap des activités de sensibilisation. Du coup, pour ce projet, on a eu à valider 6 ateliers de sensibilisation. Sur les 6 ateliers de sensibilisation, pour le premier atelier, qui est l'atelier d'aujourd'hui, là, on va parler du marketing. Ensuite, pour le deuxième atelier, là, ce sera on envoie la thématique de l'emballage sur les différents types d'emballage, les emballages à usage unique ou réutilisables. Et on fera aussi un focus sur l'origine de ces matériaux-là. Pour l'atelier numéro 3, là, on abordera la thématique sur le contenu des goûters. Là aussi, on fera un focus sur la quantité, la qualité et la santé. Parce que quand on parle de contenu, on fera forcément allusion à la quantité que constitue cet aliment-là, la qualité et même l'impact sur la santé. Le quatrième atelier, là, on parlera du devenir des déchets et après. Pour le cinquième atelier, là, on abordera la thématique sur les idées de goûter durable. Et en fait, pour le sixième atelier, ce sera autour du tri et du compost. Du coup, chaque mardi, on fera un atelier. Et pour cela, il y aura une documentation qui sera mise à votre disposition. Il y aura un document PowerPoint ainsi que des vidéos qui vous permettra de visionner les ateliers-là à n'importe quel moment. Est-ce que vous avez des questions sur ce troisième point, sur les activités de sensibilisation, avant de continuer? D'accord, merci beaucoup. Du coup, pour le quatrième point, là, on le fera tout à tour, que chacun essaie de donner un conseil qui permettra, quand on fera les activités de sensibilisation avec les enfants, pour que la communication, même l'atelier, puisse bien se passer. Donc là, je vais donner, si quelqu'un d'entre vous a un conseil à donner, peut ouvrir son micro et parler. Un conseil pourquoi? Lorsqu'on fera les ateliers de sensibilisation avec les enfants, un conseil pour que le facilitateur puisse aborder avec, comment dirais-je, avec d'une manière simplicite pour que les enfants puissent interagir avec lui et même comprendre le message qu'il transmet. Oui, Farima. Par exemple, il faut bien écouter ce que les enfants disent, des fois pour pouvoir rebondir sur ça et répéter ce qu'ils disent d'une autre manière pour que tout le monde comprenne. Mais les enfants, ils aiment qu'on sache que nous l'avons dit déglu, quoi. Donc, quand ils parlent, essayez de rebondir sur ça pour pour le rephraser pour les autres. Merci beaucoup, Farima. Un autre? Donc, pour moi, côté pédagogique, comme Farima l'a bien dit, parce que xale dafa soxla ku koy déglu
donc dañ koy def genre animation nga xam ne y aura du rigolade hein et que tu fasses passer le message à travers ñoom li nga xam ne échange bi nga xam ne moom ngeen di def entre le facilitateur ak les enfants si vous m'avez dit. Merci beaucoup, Ndeye Badiane. Comprendre nañu bu baax. Un autre. Donc, du coup, pour les autres, vous voulez avoir un incendie. Vas-y, Maïmouna. Parler aux enfants de manière à les faire comprendre que leurs ordures sont pour eux. D'une manière simplifiée, mes ordures sont pour moi. J'aimerais leur faire comprendre comme le fait de ne pas jeter le sachet après avoir mangé le bonbon ou tout ça, de commencer à faire la collecte de leur propre manière, de ne pas jeter les ordures. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je te comprends. Bonsoir. Oui. Merci pour les réactions. Bon, pour une petite contribution aussi, il faut un certain nombre de dispositifs au niveau des écoles parce qu'il y a des enfants, bon, on a beau leur montrer des exemples, mais il y a certaines écoles où il n'existe même pas de poubelle. Et du coup, l'enfant, lorsqu'il ne retrouve pas de poubelle ou bien là où il peut jeter ses ordures, donc ce sera très difficile de lui montrer que les ordures là, c'est dangereux ou bien ça nuit l'environnement. L'école aussi doit mettre en place un dispositif, par exemple des poubelles, et leur montrer que là, vraiment, vous avez jeté ici vos ordures et ne pas les amener ou bien les jeter comme ça dans la nature. Ça aussi, c'est important. Et pour le facilitateur aussi, je pense que pour le choix des facilitateurs, vous avez misé sur des personnes qui ont une pédagogie aussi. Parce que pour l'enfant aussi, bon, il va falloir utiliser des codes pour savoir leur comportement au quotidien. Donc, il faut miser sur les facilitateurs aussi, qui ont une pédagogie, qui ont déjà fait l'enseignement ou bien qui ont une certaine expérience là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Astou. Ramatoulaye, vas-y. Oui. Tu nous reçois, Ramatoulaye, vas-y. Ok, vous m'entendez? 5 sur 5. Ok, je pensais qu'on ne m'entendait pas. Voilà, moi d'abord j'avais une question que je voulais vous poser depuis la fois passée. Moi j'aimerais bien savoir, vous savez, parce que le projet ça concerne toute l'école, donc je ne sais pas trop comment Ramatoulaye. Ramatoulaye. Rama, est-ce que tu vas pas écrire dans le chat? Oui, c'est mieux. I like it. Bon. Du coup, pour les autres, vous pouvez interagir directement dans le chat par rapport à cette... Vas-y, Berthe. Bonjour Omar. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Farima. Allô, vous m'entendez? Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Je pense que j'ai la même question que c'est Seynabou ou bien? J'avais une question. Ramatoulaye. Je pense que j'ai compris sa question. Dans nos écoles, je pense qu'on a 12 classes. Chaque classe, les CI2, CP2. Est-ce que le projet, ça concerne toutes les classes
ou bien on choisit quelle classe? Parce que si ça concerne toute l'école, est-ce que ce serait pas trop grand ou bien ça concerne toute l'école, tous les enseignants ou bien? Merci beaucoup pour cette question. En fait, pour ce projet-là, on ne peut pas prendre toute l'école. Donc là, on cible 2 classes. On en fera 2 classes pilotes. Par exemple, je vais prendre l'exemple qu'on a fait ici, ici à Wakam avec mon Lamine. Là, on a pris les classes de C2, directement, les 2 classes de C2 pour ce projet-là. Donc, étant donné que les C2, c'est carrément au milieu, ils auront 2 ans pour faire le suivi avec ces enfants par rapport à ce projet-là. Ok, c'est bon. Là, on va avancer. Donc, du coup, si vous avez par rapport à ce point sur les conseils, vous pouvez interagir directement au niveau du chat. Pour le point suivant, par rapport à ce projet aussi, il y aura un carnet de sensibilisation. Donc, un carnet de sensibilisation, ça permettra, par exemple, aux enfants, après chaque activité de sensibilisation, d'écrire tout qu'ils écrivent, tout ce qu'ils ont retenu de l'atelier de sensibilisation ou bien de formation. Donc là, ils écrivent tout cela au niveau du carnet. Donc là, ça permettra de faire le suivi tout au long du projet avec les enfants, avec l'aide de l'enseignant. Donc là, le carnet sera mis à disposition auprès de tous les bénévoles avec leurs écoles respectives. Du coup, là, on va aller directement. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on avance sur ce point par rapport au carnet de sensibilisation? Avant qu'on avance. Des questions. C'est bon. Si vous n'avez pas de questions, on va aller directement à ce qui nous amène ce soir. À quoi sert le carnet? Le carnet sera distribué aux élèves. Donc là, après chaque atelier de sensibilisation, là, tu diras aux enfants, par exemple, d'écrire sur une page tout ce qu'ils ont retenu de la formation. Comme c'est 6 ateliers, chaque atelier, l'enfant écrira sur le carnet, sur une page de carnet, ce qu'il a retenu. Je pense que normalement, je devais vous partager une image là. Je la mettrai après dans le groupe WhatsApp. J'ai oublié je la partagerai après la réunion, Inch'Allah, dans le groupe. Comme ça, vous aurez. En même temps, je donnerai toutes les informations nécessaires directement. Berthe? Oui, Omar? Tu as levé la main? Non, non. D'accord. Moi, je n'ai pas levé la main. D'accord, ça marche. Du coup, si vous n'avez pas de questions, on va aller directement à ce qui nous réunit ce soir, la formation. Donc, aujourd'hui, c'est le premier atelier la première formation sur les ateliers de sensibilisation du projet Compass dans les écoles. Sans pour autant tarder, je vais donner la parole à Farima. Il nous fera l'honneur ce soir de nous faire une petite formation. Ça sera un échange sur comment on fera l'atelier avec les enfants, Inch'Allah. Farima, tu as la parole.
Ou bien je projette, je partage mon écran. C'est moi ou Gaël? Gaël, vas-y. Ou je partage mon écran. Oumar, Farima de Flafay. Bonjour, ça va? J'espère que Oumar, l'homme a été gagné. Voilà. Combien de vues dans ce yàlla baax na xam naa Ndeye Badiane yaa ngi Ndeye Badiane yéen a def coalition. Ma partager sama écran wala je vais partager. D'accord. Ma partager bind yi day ndaw ci man. Ndeye Badiane bu sama coéquipier ñëwee ba léegi Berthe ba léegi da nga noppi Berthe yaa fi ne. J'ai pas peur de vous. ñun de ba léegi xool Berthe ba léegi waxul kii lii mooy force tranquille Berthe du wax mu pàttalee la. moo tax moom ñu mun def équipe. Bon, pour aller dans le vif du sujet, la formation d'aujourd'hui ou l'atelier d'aujourd'hui va parler de marketing et de publicité. Donc, du coup, je vais essayer ma def ko wolof ak français. Donc, il faudrait ñu jéem a comprendre xale yi lu tax ñuy jënd ay produits. Lu tax ñuy jënd produit nag envie la wala besoin. Si c'est l'envie qui nous motive ou c'est le besoin. Donc, pour cet atelier, il y aura 3 objectifs. Faire comprendre comment le marketing influence les choix de consommation. Deuxième objectif, différencier les besoins essentiels des envies créées par la publicité. Troisième objectif, aider à connaître les techniques utilisées pour influencer nos choix. Donc, si vous avez besoin que je revienne en Wolof, qui échange le quoi. Si vous avez besoin que je revienne en Wolof, vous pouvez lever la main ou la voir directement. C'est compliqué comme Oumar, vous pouvez m'attaquer. Donc, c'est ça. Après les objectifs, nous allons passer sur les notions clés. C'est quoi le marketing? On va essayer d'utiliser des termes assez simples. Excusez-moi. Désolé. On va essayer d'utiliser des termes assez simples pour des enfants. N'oublions pas que c'est des enfants, des mots assez simples. Donc, on va essayer d'expliquer le marketing aux enfants. C'est tout ce qu'une entreprise fait pour qu'on connaisse et aime ses produits. Comme dire, regardez mon produit, il est génial, achetez-le. Il faut savoir que c'est juste des exemples comme ça, donnés par Adam Sonia, donnés par Oumar, mais vous pouvez les changer en fonction du contexte du lieu où vous vous trouvez, ou bien parce que tey boo ñëwee tey benn boy Saint-Louis na xam ne wolof rek la dégg nga ne ko regardez mon produit il est génial achetez-le du la faale mais boo ko nee dolli ma safal bi gën peut-être moo koy gën a parler quoi. Donc essayez d'adapter nos exemples, les exemples de Adam Sonia avec des exemples contextuels. Donc, comme exemple, vous pouvez préparer un gâteau chez vous ou je sais pas, ben beignet au chocolat ou quelque chose pour bien décorer, pour donner envie aux enfants. Et là, on va partir pour expliquer c'est quoi la publicité. Encore une fois, utiliser toujours des mots simples. Et par là, on va utiliser des images, des phrases ou des vidéos pour donner envie d'acheter. Par exemple, on peut prendre une vidéo montrant des enfants heureux mangeant une glace. Toujours dans les notions clés, il faudrait que les enfants comprennent qu'on utilise tous des produits pour 2 raisons. Soit parce qu'on a besoin de ce produit, soit
parce qu'on a envie de ce produit. C'est ces deux mots qui vont faire toute la différence sur cet atelier. Le besoin, c'est quelque chose d'essentiel. Tey Ndeye Badiane bu naanul ndox du baax, donc c'est un besoin. Tey Ndeye Badiane am na ay besoins, am na ay envie loo xam ne c'est non essentiel duñu dama doon wax amul njëriñ mais duñu wax amul njëriñ mais li nga xam ne boo ko amul it du la wàññil dara loolu mooy envie, c'est des besoins, c'est non essentiel, c'est juste pour le plaisir. Comme Ndeye Badiane buy dem jënd benn jouet boutique ba du besoin mais envie là juste pour seddal xol. Après ça, on va passer à des questions ouvertes. On a préparé des questions prédéfinies que vous pouvez poser soit par ordre, ça dépendra de vous, le choix, comment je vais dire, l'ordre importe peu, vous pouvez poser des questions à votre guise. Pour cette partie qu'on va appeler questionnement ouvert, le bénévole pose des questions et dispose de plusieurs questions prédéfinies, comme je viens de l'expliquer. Les enfants répondent et participent à la sensibilisation en utilisant leurs connaissances. C'est une partie aussi très importante car ça permet un échange entre le formateur et les enfants. C'est même ce qui va déterminer la suite de la formation parce que foofu ngeen di gën a miinante di nga gis benn élève bu terrible ni Ndeye Badiane jox benn réponse xale yi ree yow tamit foofu nga relancer sur loolu en fait foofu ngay defee familiarité bi donc c'est un exercice très important. Donc après en cas d'erreur ou déviation du sujet, le bénévole peut réorienter la discussion. Ñun ñëpp xam nañ ni bu ñu demee ci xale yi genre yenn saa yi am na ay tooñkat ay mbalakkat kenn dina wax benn kii kenn glisser moo ci suuf donc c'est à vous formateurs d'essayer de vous rebondir sur erreur boobu noonu wala sur mbalak boobu mu def pour ñëwaat ci sujet bi. Ne dites pas à l'enfant peut-être li nga wax baaxul mais tu peux dire c'est bien qui d'autre genre pour bañ ko wàññi mu bañ a kiiwaat bañ ko démotiver quoi. Donc les questions prédéfinies sont là. Qu'est-ce que le marketing et la publicité? Il y a déjà la définition en haut. Pourquoi achetez-vous un produit par besoin ou par envie? Qu'est-ce qui vous attire votre attention en premier sur un produit ou sur une affiche? L'emballage ou la marque influence-t-il vos choix? Avez-vous déjà été influencé par la publicité ou vos amis dans vos achats? Comment vendre un produit sans emballage? Et l'objectif de ce questionnement ouvert, c'est de sensibiliser les enfants en leur posant des questions ouvertes, en les encourageant à réfléchir et de partager leurs réponses afin de construire ensemble une réflexion collective sur ce sujet abordé. Je marque une pause pour des questions. Ndeye Badiane, t'as pas de questions? Vas-y. Nee naa la maak Omar bokkuñu man mun nga wax mun nga bavarder classe man duma la dàq. Vas-y. D'accord. Mon problème mooy comment acheter un produit sans l'emballage. Sans l'emballage. Je vais garder ta question, je vais pas y répondre. Si quand même, je vais y répondre. Parce qu'il y a une partie qui parle de ça. Donc, j'avance. D'accord. D'accord. C'est déjà, man bu jaxasoo sama bopp. Donc, du coup, après ça, on va passer à... Donc, d'accord. Après ça, on va passer à une partie qu'on va inviter les enfants à deviner les produits cachés. C'est un exercice où on prend des images de produits comme des chips, on cache le logo
Il y a des images déjà prêtes que Oumar va vous partager. Et on fait deviner aux enfants cette marque. Donc, Chips Crack, par exemple, et on demande à l'enfant ban kii la pour ñoom ñu xam ban impact le marketing di affecter seen mémoire de telle sorte que même sans voir la marque dañuy xam produit. Donc du coup je l'ai même déjà dit, l'objectif c'est de prendre conscience de l'impact du marketing dans la manière dont il inscrit durablement dans nos mémoires. Après dañuy jàll ci activité partie bu ñuy wax publicité inversée. Cette partie va être présentée en 3 sous-parties. Chaque enfant choisit un goûter simple, pomme, sandwich fait maison, avec du papier, des crayons et des feutres. Il crée une publicité attrayante pour ce produit. Cette publicité doit être aussi attrayante qu'une publicité industrielle. Partie bi lu ko gën a yëkkati dañuy tànnaloo xale yi ay goûter yi nga xam ni ay goûter naturel la wala yoo xam ne kër ga lañ koy defaree. Pomme c'est pas industriel, fruit naturel la. Sandwich fait maison mën na nekk pain thon, mën na nekk pain chocolat, mën na nekk lu nekk. Donc du coup dañ leen di tànnaloo li nga xam ne c'est naturel ou bien c'est fait maison. Ñu jox leen big ak feuille ak crayon pour travailler seen imagination, pour ñu def publicité pour tagg pomme bi, pour tagg sandwich fait maison bi. Léegi ci noonu ñu koy taggee ñoom seen bopp sax parfois daañu réaliser que genre nekkate luñ produit yooyu noonu nekkate baax na si ñoom. Donc c'est vraiment le but de cet atelier. Là, je fais que lire l'objectif, apprendre à identifier les qualités saines et écologiques des produits, tout en insignant aux techniques du marketing, en cherchant à convaincre ses camarades que le produit présenté est à la fois bénéfique pour la santé et respectueux de l'environnement. Après cette partie, nous allons faire une partie qu'on va appeler le vendeur convaincant. 3 produits différents seront présentés. Un fruit, toujours un goûter naturel. Un biscuit local. Mën na nekk je sais pas, am na biscuit yu ñuy jaay ñi tàmm dem voyage, am na biscuit yu ñuy jaay yooyu lu mu tudd. C'est fait local, de manière locale. C'est des croquettes. Croquettes. C'est genre comme des croquettes, mais am na yu bëri en fait boobu moo nekk sama xel ni biscuit bi nga xam ne c'est pas industriel, local, fi leen ko defaree, sans emballage bien sûr, ak benn snack industriel. Snack c'est goûter industriel comme chips, comme goûter normal yu xale yi d'habitude yu xew yi la. Donc après ça, on va répartir les enfants en groupes. Les enfants vont présenter un argumentaire pour vanter la qualité de leurs produits liés à la santé, au coût, ci wérgu yaram, ci njëg ak ci environnement. Xaw ma nu ñuy waxee environnement ci wolof. Donc ci alam ci njëg ak ci alam bi. Merci beaucoup. Alam bi. Donc ci alam bi, tout en s'inspirant des stratégies de marketing, slogans, mise en avant de bienfaits imaginaires. Donc ci biir loolu non xaar ma yeggali 4e partie, je veux bien. Et la 3e partie, chaque groupe dina présenter produit ñeneen. Chaque groupe va présenter son produit aux autres. Donc si ñu présenter goûter yi dafa am fruit, selon man xam naa ne fruit lu naturel. Am na biscuit local bi nga xam ne soit c'est fait maison wala en tout cas xam nañ ni c'est pas industriel. Am na goûter industriel. Maintenant je vous pose la question, entre ñett goûter yi nii selon vous ban moo gën a baax ci santé, ban la njëg bi gën a wàcc ak ban moo gën a baax ci environnement? Nday question du pour yow. Kan laay poser question bi? Berche.
selon toi ñett goûter yi ban moo gën a respecter ñetti points yi santé coût waaw ak environnement. man je pense que goûter fait à la maison moo gën a adapté wu ci santé bi ci environnement bi ak ci coût bi tamit. moo gën a baax fruit bi selon toi. waaw man moo gën a baax ci man selon moi. Ok Marie-Thérèse. Oui, Gaël, tu peux répéter? Ah, ok. Je disais entre ces trois goûters, un fruit, un biscuit local, sans emballage, et un goûter industriel. Selon toi, ban moo gën a baax ci côté santé, ci côté coût ak côté environnement? Un fruit, Un fruit. parce que ça apporte les vitamines, des nutriments. Et puis, comment dire, il n'y a pas d'emballage. Donc, voilà, je pense que c'est le plus adapté. Ok, j'interroge une dernière personne et on passe. Farima, selon toi? Selon moi, tout ce qui est fait... Ah, pardon. Selon moi, tout ce qui est fait de manière industrielle est moins bon pour la santé, déjà parce qu'il y a plein d'éléments qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas et qu'on met dedans pour prolonger la durée de vie du produit pour pas que ça se gâte vite, quoi. AE52, B74, Ayokan Hamol. Ok. Donc, du coup, vu que nous sommes d'accord que goûter yi am na bu gënalante seen yu gënalante seen morom nañu invité xale yi même su fekkee parfois mun nañ leen xaw a jox tuuti coup de pouce pour ñu yokk seen imagination pour effectivement après exercice bi ñu mun a xam ni goûter bi fruit ak biscuit local peut-être moo gën a baax goûter industriel. Donc, comme on l'a si bien mentionné ici en bas, c'est pour faire comprendre l'impact du marketing, développer un esprit critique et apprendre à valoriser les produits sains et écologiques. Après, dañuy jàll ci découvrir le marketing et ses impacts. Là, ça va être un peu plus peut-être technique pour les enfants, mais c'est quand même faisable. Elle est répartie en 4 parties. Le premier, qu'est-ce que le marketing? C'est une stratégie pour nous attirer vers des produits en utilisant des belles images photographiques, des styles de vie, une manière de vivre. Man tey la laa bëgg tey dama bëgg ay faux pistolet par exemple. Su ma seetaanee publicité bu am faux pistolet nit ki di naan coca su may dem faux pistolet sama xel dina dem si naa jël naan coca. Donc noonu la ñu marketing di influencer ou bien des figures emblématiques tey kan moo fi star tey Oumar Star la xam nañ ni Sénégal may nañ ko nopp man su may defar benn chips photo Oumar laa ci def nit ñi est-ce que après chips bi la ñuy jënd wala Oumar la ñuy jënd mais bon voilà daañu jënd Ousmane Sonko bu mu fi Mathieu Pastivalda encore une fois defuñu sa publicité mais figure emblématique la bu mu Mathieu Pastivalda le lendemain man dama soxla woon Pastivalda mais gisuma ko benn boutique donc marketing parfois si lay jaar quoi image bu rafet manière de vivre ak figure emblématique et par là on peut citer Sadio Mané, Balla Gaye, tout ça quoi tout dépend de selon vous lan ngeen juger xale yi lan mooy seen figure emblématique. Comment sommes-nous influencés? Les emballages et les publicités jouent sur nos émotions et nos envies. Encore une fois, c'est un peu la même chose. Emballage yi dañ koy def nu mu rafet bi nga xam ne genre daf ñuy pousser ñu bëgg ko wala suñu ay émotion am na ay produits yu nga xam ne dañuy changer constamment emballage tout dépend du contexte tey bu fekkee dañu nekk ci
période kan dañuy xam ni nit ñi actuellement kan moo leen ñor kan moo leen mun a influencer donc seen emballage yëpp dañ koy changer def ci kan vive les lions de la Teranga comme ndam 2026 tu vois loolu yëpp c'est juste rek parce que xam nañ ni c'est l'émotion du moment pour pousser les gens à venir acheter le produit. Et après la troisième partie qui va vraiment, selon moi, le plus important et qui intéresse Adam Sonia, c'est l'impact environnemental. Il faut essayer de faire comprendre aux enfants que les emballages génèrent des déchets et leur fabrication pollue. Donc, par là, moi, j'ai déjà eu à faire l'atelier avec des enfants. J'ai beaucoup insisté sur le fait que tout cet emballage qui va polluer, fait avec des matières, beaucoup de matières qui a demandé tellement d'énergie à l'environnement. Et en 5 minutes, le chip sera fini ou le bonbon ou quel que soit le produit. Et après, ça va aller à la poubelle. Donc, un peu insister sur ça. Et insister à ce que non, pas insister, faire réaliser aux enfants que c'est important de réfléchir avant d'acheter. Avec cette question, est-ce vraiment nécessaire? Donc, du coup, là, on passe à la 4e partie où on conscientise les enfants et on les fait savoir qu'il y a des solutions alternatives, comme fabriquer ou acheter localement en vrac. Là, Ndaï Badian, je réponds à ta question. Et c'était quoi tout à l'heure ta question? Ndaï? Elle s'était déconnectée dès quand tu lui as dit Ndaï, la question n'est pas pour toi. Ah, ok. Qui se rappelle de sa question? Moi, je sais que c'était lié aux emballages, sans emballage. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, faire réaliser aux enfants qu'il y a des solutions alternatives, comme fabriquer son goûter et, ou l'acheter localement en vrac. Il y a parfois dans les supermarchés des produits en vrac où tu peux amener ton tupperware ou comment on appelle là où les enfants mettent leur goûter. Je vais l'appeler tupperware, où tu peux prendre, ou bien un grand bol, où tu peux prendre une grande quantité et en faire des goûters pour les enfants. Donc, leur faire réaliser que solution boobu am na, ou bien même leur faire réaliser que defar goûter sa kër, genre tamit lu mun a neex la, que mun nga gën a passer temps ak sa yaay wala sa papa, pas parce que togg la ñuy wax que forcément jigéen la, man góor laa dama bëgg togg. Donc, du coup, wax leen que loolu mun na leen gën a familiariser ngeen di passer moment ak seen ay parents wala seen ku leen di defal goûter. Tamit, les faire conscientiser que parfois, dans des produits, on nous fait croire qu'on mange je vais donner l'exemple d'un fruit comme l'orange, qu'on mange de l'orange, alors que c'est juste des produits chimiques qui ont le goût de l'orange, et le produit aura la couleur orange, mais en réalité, on ne mange pas de l'orange. Donc, faire comprendre aux enfants que fabriquer le goûter chez soi, tu as le pouvoir de donner un vrai goût et des vraies vitamines à ton goûter. Donc, les faire aussi réaliser, ça c'est la deuxième partie, que le goûter aura moins de déchets et de meilleure qualité, qualité est beaucoup plus bénéfique que pour l'environnement. Et l'objectif de cette partie, c'est de permettre aux enfants, je vais juste me répéter, de comprendre qu'est-ce que le marketing, comment ils influencent nos choix et les sensibiliser à son impact environnemental. Les encourager à réfléchir à des alternatives plus durables, telles que l'achat local en vrac pour réduire les déchets et favoriser une consommation écologique. Et là, l'atelier tire à sa fin.
Pour cet atelier, on aura besoin de quelques matériels comme photo de 3 niveaux de marketing différents. Exemple, fruits, biscuits locaux sans emballage et goûter importé avec emballage. Deuxième chose qu'on aura besoin, c'est des différentes affiches marketing, couleurs, images, slogans, style de vie, figures emblématiques. Et la troisième chose, c'est feuilles support fourniture artistique pour créer la publicité pour un goûter simple. C'était ça l'atelier. Vous pouvez ouvrir vos micros, poser des questions si vous en avez. Et j'espère que j'ai été clair par rapport à mes explications. xanaa mënuma clair ba duma am question nag essayé leen benn wala ñaar sax. Oui, Téné. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Gaël, pour la présentation. Est-ce que vous pourrez répondre à la question de l'autre, la Nebadjan? Oui, en fait, j'ai oublié sa question, en fait. Je sais que ça concerne les emballages, mais j'ai oublié sa question. Elle demandait, en fait, comment pourra-t-on reconnaître les produits sans les emballages? Les produits sans les emballages. En fait, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure. Dans les grandes surfaces, parfois, on va trouver des produits dans de grands bols. Donc, du coup, si tu vas acheter sans emballage, tu amènes un petit bol, tu prends la quantité que tu souhaites, et après, on va te peser ça et tu amènes ton bol chez toi. Là, tu auras acheté un produit sans emballage. Là, on parle de goûter. Okay. Si tu vas acheter un goûter sans emballage, tu vas chez le vendeur de fruits du coin, tu amènes ton bol, tu prends le fruit, tu mets dans le bol, ou l'équette, c'est beaucoup plus stylé, ou les sacs wax, tu prends les fruits, arrivé chez toi, tu as un goûter sans emballage. Donc, c'est ça qu'on appelle goûter sans emballage. D'accord. Donc, mais excusez-moi. Oui, vas-y. Mais il y a souvent certains produits. Je pense que Téna a du bruit chez elle. Je voulais juste dire sans emballage à usage unique, peut-être. Et on dit ça comme ça, peut-être que c'est plus clair. Ah ouais, merci pour ce complément. Donc, Oumar, s'il n'y a pas de questions, tu peux reprendre ta présentation. Oui, Téné, vas-y. Voilà, Gaël, je disais, donc, et s'il y a certains produits, il n'existe entre guillemets que dans des emballages. Donc, nous, on fait comment maintenant? Parce que souvent, c'est le cas hein, pour les enfants. Oui, effectivement. Et le but de cet atelier, c'est de dire aux enfants, certes, la majeure partie des goûters qu'on vous présente, c'est des goûters dans des emballages à usage unique, si je peux rajouter le truc de Farima. Donc, maintenant, l'objectif de cet atelier, c'est de dire aux enfants, OK, vous avez des biscuits avec emballage, vous pouvez faire chez vous des biscuits sans emballage, des biscuits faits maison. Ou bien de dire aux enfants, vous avez d'autres alternatives comme acheter des fruits ou bien faire des sandwichs chez vous. Le but de cet atelier, c'est de faire réduire à l'enfant les goûters avec emballage tout en leur expliquant que le plus souvent, on a mieux chez nous, mais à cause de la publicité et du marketing,
les gens nous poussent à aller acheter, parfois pas par besoin, comme on a dit, mais par envie, ou bien parce qu'ils ont tellement utilisé notre, je sais pas, notre cerveau en mode venez, c'est trop nerf, venez acheter, tu vois, dañuy nax tuuti, ñu dem, bu ñu gisee, ñu jënd. Donc, le but de cet atelier, c'est de vraiment dire aux enfants que publicité et marketing, da leen di nax, lu leen di jaay yëpp, mun ngeen ko def seen kër, wala am na yeneen solution comme yi ngeen di proposer. Oui, Berthe, Virginie? Oui, Gaël. Oui, tu avais levé la main? Tout à l'heure, ma réponse, j'avais fait hors sujet. J'étais interpellée par un enfant. Du coup, je n'avais pas compris la question. C'était quoi? Et, pour les desserts, le local, l'industriel, et j'ai oublié l'autre. Moi, j'ai dit les goûters faits à la maison. Je n'avais pas bien compris la question parce que je parlais avec un enfant. Ah, ok. Mais là, tu as compris? Oui, maintenant j'ai compris. Ok, on a une main levée, c'est Virginie Diédou. Virginie? Bonjour. Bonjour. Bonsoir, je voulais dire, excusez-moi. Belle. Désolée du retard, j'avais oublié qu'on avait une réunion. C'est pas grave. En fait, vous avez parlé de sensibiliser les enfants à beaucoup plus acheter des produits sans emballage. Oui. Moi, je dirais plutôt qu'il faut les sensibiliser vers des produits confectionnés, emballés avec des objets qui sont recyclables plutôt, au lieu de sans emballage. Par exemple, les vendeuses de jus locaux au niveau des écoles. Ils proposent des sachets de crème glacée. Ils utilisent parfois des sachets en plastique ou des bouteilles en plastique. Je pense qu'il faudrait sensibiliser aussi ces vendeuses. De proposer, par exemple, d'utiliser des tasses en papier craft ou qui sont éco-recyclables. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, c'est cool. C'est une bonne idée. Quand on parle d'emballage, de sans emballage, on parle bien sûr d'emballage réutilisable. On parle dans la durée. Parce que si aujourd'hui j'ai un emballage en plastique très solide, je peux l'utiliser 10 ans, donc nous on parle dans la durée. C'est cool le recyclage, mais selon moi, là je n'engage pas Adon Sonia, je m'engage moi. Selon moi, la réutilisation est mieux que le recyclage. Je m'explique. Parce que dans la réutilisation, on nettoie et on réutilise. Mais dans le recyclage, on prend le produit, on va le transformer encore, on pollue encore peut-être, on va prendre encore beaucoup d'autres ressources pour pouvoir transformer ce produit en autre produit. Donc, du coup, c'est bien le recyclage, je ne suis pas contre, mais avant ça, je mets un peu en haut de l'échelle le réemploi. Et depuis le début de cet atelier, je parle que de réemploi. Mais quand même, s'il n'y a pas réemploi, on peut recycler. Oui, surtout ça. Et quand même aussi, c'est cool d'aller sensibiliser les dames. Mais je pense que si on parvient à sensibiliser les élèves, bon, que déchets produire ko baaxul, mairie dootuñu jarleeti léegi bu ñu jarleetul ñoom daañ dem xool et contenant réutilisable yi nga xam ne bu xale yi naanee da leen koy indil ñu defaat. Donc c'est un peu l'idée en fait. Tu comprends pour les dames? Oui, j'ai compris. C'est la même chose avec les industries. Tey ñi jaay ay mbuusu ndox c'est parce que gars yi ñu ngi jënd moo tax ñuy produire. Mais tey bu ñu sensibiliser woon population sénégalaise bi yëpp ne leen mbuusu ndox baaxul
parce que da ngeen di ingérer plastique seen yaram. Et d'ailleurs, même, il y a des, ça, c'est pas au Sénégal, mais on dit qu'en France, il y a une personne en moyenne d'absorber une carte bleue, une carte d'identité de plastique. Donc, nous, nous disons ay mouss ndox xawma ñaata carte d'identité la ñu naan mais war na bëri. Donc beaucoup cette population sénégalaise bi conscient wee ci loolu yëpp dootuñu jëndati mouss ndox bu boobaa ñaari option moo am pour usine ndox yi soit dañuy tëj soit dañuy changer seen packaging dañuy changer seen emballage ñu ut emballage bu gën a éco-responsable. Donc du coup pour ça c'est cool de sensibiliser les vendeurs, mais je me dis que si la sensibilisation est bien faite au niveau des enfants, bien sûr dañ leen sensibiliser, mais quand même si on suit la logique, à un moment donné elles vont trouver d'autres solutions. Oui, Astou? Bonsoir, Gaël. Oui. Moi, ma préoccupation aussi, c'est au niveau de la sensibilisation des parents. Parce que, en tant que parent aussi, moi, je trouve que certains parents ont la paresse peut-être de préparer pour leurs enfants des goûters faits maison. Parce que ça coûte cher et ça prend du temps. Parce que je prends juste un exemple pour moi. Le matin, quand je me réveille, mon enfant, si je pense pas trop à l'environnement, je peux lui dire que bon, au lieu de te préparer un beignet, croquette et tout, ou bien une crêpe, bon, ça va me prendre juste 10 minutes ou 15 minutes, alors que si je lui balance juste 100 francs, il va se dire que bon, je vais acheter peut-être quelque chose à l'école et facilement, je m'en débarrasse. Je voudrais vous dire que aussi la sensibilisation devrait prendre en compte aussi le niveau parental. Les parents aussi doivent être sensibilisés à ce niveau-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas. Ah, cool. Peut-être, oui, moi je te comprends bien. Peut-être Oumar ou Farima vont y rebondir après. Mais moi, à mon niveau, moi je trouve que les goûters faits à la maison sont beaucoup plus, ont un coût beaucoup plus réduit. Je m'explique. Sénégal, nous, on met tout. On met tout. Mais c'est un goûter à long terme. Nous avons crêpe, par exemple, par exemple. Et peut-être chaque goût, tu mets sa poêle, def ce beurre, et nga def sa ñaari mooy affaire ñuy jaayee soow, j'oublie le truc. Nga def sa ñaari crêpe juste pour le goûter de l'enfant, et après mu dem yoonam. Defar benn crêpe bu ñu xóoyal ba pare, moi je pense que ça ne me prend pas 5 minutes. Et crêpe boobu noonu mooy gën a consistant, yow xam nga lu nekk ci crêpe bi, ñaata yoon nga dugg ci réseaux sociaux yi ñu naan la moytu leen produit bi parce que xale yi léegi bu ñu ko dee seen biir day metti. Mais loolu boo ko commencé def yow tu t'inquiètes plus pour sa biiru doom mu ngi metti ou pas parce que xam nga ni goûter bi nga ko jox bu goûter bu baax. Donc man réponse boobu laa am lu ma ci wax, peut-être après Oumar bu jëlee parole bi dina ci apporter benn réponse. D'accord, merci. Si je peux me permettre, pour la sensibilisation des parents et la sensibilisation des boutiques dehors, Lugan, on sensibilise tout le monde. Mais malheureusement, on ne peut pas sensibiliser tout le monde. Le motarnu commence d'un côté, comme ça, au fur et à mesure, on y avancer. Donc, dans l'idéalement, il faut sensibiliser tout le monde en même temps. Mais est-ce que c'est faisable? Il faut sensibiliser le gouvernement, les vendeurs, les enfants, les adultes, tout le monde. Mais là, on a décidé de commencer l'attaque par les enfants parce qu'à travers les enfants, on voit que même dans vos préoccupations, on voit qu'on peut toucher les enfants eux-mêmes, on peut toucher les parents parce qu'on va inviter les parents d'élèves et aussi les enfants, on se dit que nous parents. On peut toucher les vendeurs autour de l'école parce qu'on se dit que ici, ils comprennent vraiment ce qu'on va leur dire. Nous commencer à dire avec vendeuses. Comme ça, nous, même quand on ira sensibiliser les vendeuses, ils vont comprendre ce qu'on veut dire. Donc, on commence par un côté pour aller toucher tout le monde, mais le mettre sensibilisation, surtout sensibilisation environnementale, on doit le faire à tout le monde en même temps. Mais donc, on a décidé que sur ce projet-là, on parle avec les enfants. Mais par exemple, il y a un projet qui est association, on va parler avec les femmes.
Donc, tout dépend du projet, mais à la fin, on veut toucher tout le monde, mais on ne peut pas le faire en même temps, quoi. C'est pour ça. Mais au fur et à mesure, normalement, le projet va monter d'année en année pour toucher le maximum de communautés. Donc là, on a parlé des enfants, des parents d'élèves, des enseignants, et on a parlé des ramasseurs de déchets. L'année prochaine, on va rajouter peut-être dans le même quartier, on va reprendre une autre classe, par exemple, dans la même école ou bien une autre école. Et là, on va aller parler en plus de ça à tous les vendeurs qui sont autour, etc., jusqu'à ce que le quartier en entier ait les outils pour pouvoir changer. Vous avez d'autres questions? Omar, je te repasse la main. Félicitations, Serigne Gaël. Est-ce que nous n'avons terminé ça? Ah non, non, non. Yeggali. SB, maa ngi daj lu metti. Léegi dama coupé sama caméra pour am lu ma def sax. Maa ngi daj lu metti. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Donc là, par rapport à ce que tu viens de développer sur le marketing, il y a peut-être un aspect, pour les gens un aspect qu'on pourrait même mettre en avant sur la différence entre envie et besoin. Donc là, par rapport à ce que pour essayer juste de répondre à la question de Virginie sur l'aspect par rapport à l'emballage, le marketing. Donc, ce qui pousse généralement les gens à acheter un produit, si c'est réellement une envie ou bien un besoin. Et de réfléchir là-dessus et essayer de savoir par rapport à comment on peut essayer de développer cette interrogation-là, et même d'échanger là-dessus, soit dans notre entourage, même avec les enfants, lors des ateliers de sensibilisation. Du coup, pour cet atelier, donc lorsqu'on aura l'occasion de le faire avec les enfants, ça sera un atelier, ça sera interactif. Donc là c'est entre nous, c'est entre adultes. Donc il y a certains qui ont la facilité d'animer des sessions avec les enfants. Du coup, vous le faites d'une manière décontractée, que ce soit interactif avec les enfants, d'essayer à chaque fois de pousser l'interrogation. Chaque question, c'est aux enfants de répondre là-dessus. Si un enfant te pose la question, tu les relances, comme Gaël l'avait souligné Yann, lorsqu'il était. Chaque fois un enfant pose une question, essaie de relancer, de reposer la question, de poser la question pour que un autre enfant puisse répondre à cette question-là, ainsi de suite. Ça permettra aux enfants d'être concentrés tout autour de la session. Et voilà ce que j'avais à apporter ma maigre contribution. Du coup, je remercie tout un chacun d'avoir participé à cette première session. Du coup, la semaine prochaine, on aura l'occasion de parler de l'emballage. Ça sera à mon tour. On va parler des emballages. Du coup, il y a deux types d'emballages, les emballages à usage unique et les emballages réutilisables. Et on fera un focus sur leurs origines. Du coup, avant la prochaine session, du coup, on mettra à votre disposition un matériel didactique. Il y aura le document en tant que tel et aussi un enregistrement vidéo. Comme ça, bien avant la prochaine session, Inch'Allah, vous pouvez le visualiser. Et comme ça, on va échanger là-dessus. Et si vous n'avez pas de questions, quelqu'un d'entre vous a des questions avant qu'on clôt la session? Berthe, Maïté, Tenning, Virginie, Paul Tonsar qui vient de rejoindre, notre grand professeur Gaël, Farima,
Kumba. Attention, hein, Paul, il est espion rec. Paul. Il vient voir ce qui se passe dans les autres projets. Paul, on sait que tu viens espionner. Faut quitter notre réunion là. Paul, ne viens pas espionner. Donc, du coup, je vous souhaite une très belle soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Portez-vous bien. Merci Omar, c'était top et merci d'avoir gardé ça à 1h20. C'était bien court, c'est plus intéressant comme ça Nini Mounodem. Ah, Kumba va lever la main. Aïcha Kumba. Kumba. Bon. Du coup, donc, allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. À la semaine prochaine. Si quelqu'un d'entre vous a un blocage quelque part, qu'il m'écrit directement sur WhatsApp. Comme ça, on saura comment faire par rapport à ces situations-là. Inch'Allah, il y a Gaël qui veut parler. Gaël, Aïcha. Mënoo xool nag Ndeye Badiane connecté waat na rek dama kaa nam. Moo ngi taxaw di armée di lay xaar. kon demul. demul le moo ngi am mode sous-marin. Ndeye Badiane lu tax sànq kii woo. Elle avait un appel. Ku la doon woo. Allez, ciao, ciao. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que nous. Bye. Non, waxal. Ku la doon woo. Je parle avec mon mari. Ah, jaajëf waay yaa fi ne.